je pense que c'est un très beau triathlon, le plan d'eau est superbe, le parcours vélo avec le ballon d'Alsace fort sympathique. Et puis 21 km de course à pied autour d'un étang, je pense que ça va être sympa. En plus aujourd'hui on a le soleil, donc je pense que ça va être une très belle journée pour faire un long effort. Voilà. Alors la particularité de cette épreuve, c'est la montagne. On a un col de 15 km qui est le ballon d'Alsace, qui est probablement le col le plus dur en Alsace. Ouais, le ballon d'Alsace en fait c'est pour beaucoup de fois ça a été un petit peu l'avant-garde du Tour de France par rapport aux Alpes. Donc il commençait à se passer les premières batailles dans le ballon d'Alsace. Donc il y a ce mythe là. Et le ballon d'Alsace c'est pas une bosse, c'est pas un col très dur. Ça monte pas très longtemps, c'est pas un col de haute montagne, ça reste de la moyenne montagne. C'est régulier, c'est beau, donc psychologiquement c'est quelque chose qui passe bien. Donc c'est pour ça il faut rester, il y a le ballon d'Alsace, mais il faut rester calme par rapport à ça. Ben, le parcours est vraiment magnifique, c'est le parcours idéal pour faire du triathlon, avec tous les ingrédients, avec une longue partie, une approche très rapide jusqu'au pied du col. Un col qui est pas trop long mais assez exigeant. Un beau billard avec un beau revêtement qui monte bien. Les parcours sont vraiment magnifiques, c'est l'idéal. La natation va se faire en 2 boucles de 950 mètres avec une sortie à l'australienne. Donc entre les 2 boucles, il y aura un passage sur la plage. C'est très bien, ça permet aux gens de voir la course. Et également pour la course à pied, il y a 3 passages à faire et ça donne du charme et de l'intérêt pour le public aussi. L'essentiel c'est de se faire plaisir tout le long du parcours et puis voilà, finir. L'essentiel c'est de finir. Donc il faudra avoir un attentif sur le secrétaire de course. Monsieur Bonheur, qui envoie notre salut par tout public et ce charmant groupe. Allez, public, c'est maintenant, il va falloir faire du bruit. Allez, public, c'est maintenant pour un exemple de tête. Avec Stéphane Delattre. Voilà le secrétaire de Béton. Allez, bravo!
laisser venir la plage. On va accueillir peut-être Cyril, Benoît. Voilà, normalement c'est comme ça que ça se passe. Voilà, avec Benoît. Voilà, Benoît Augueux qui sort en tête, vous pouvez l'applaudir. L'homme de Beaune-Mono, François Chabot, juste derrière. Voilà, et Cyril, voilà, dossard numéro 130. Voilà, dossard numéro 138 qui vient de sortir. Ce sont les garçons numéro et Poulia. Putain de merde. Voilà le 4e et le 5e qui vont sortir. La SPTT Mulhouse représentée aussi. Voilà monsieur Anthony Philippe qui a relevé le team. La première féminine, la dijonnaise, Céline Taina. Benoît Laicado, voilà qui passe maintenant pour Beaune Mono Triathlon. Allez Céline. Voilà, ça continue. Et aussi. Voilà monsieur Anthony Philippe qui va rentrer vers vous, cher Hervé. Oh là là. Voilà, canagé sans maillot, sans combinaison. Aujourd'hui, voilà. Les garçons de la Valois qui avancent, on va retrouver Nicolas Lelay. Allez, on va saluer ici la sortie de Frédéric Lamelotte pour Beaune-Mono Triathlon. Alors Fred, il est quand même arrivé à sortir de l'eau. Et ouais. Parce que, alors, autant c'est un gros rouleur, autant c'est un gros coureur. La natation, c'est pas forcément sa discipline. Allez, on va vous raconter une petite histoire très drôle. Allez, sur ce gars.
ça, je peux faire les feuilles écartées, pas de problème. L'eau. Élargie. L'eau, c'est derrière. Merci. Vous avez déjà 20 secondes que voilà, François Chabot qui arrive. Non, c'est bon, Eric, c'est bon, Eric. Eric, c'est bon, il va faire le tour. Voilà François Chabot. François Chabot qui arrive. Voilà le garçon de Vitrolles. On va retrouver une bonification là, avec, eh bien, j'ai pas bien reçu, il me semble que c'est Benoît. Hein, voilà, c'est parti, Christophe, c'est parti ici dans le parc à vélo pour François Chabot. Voilà, c'est parti pour l'homme de Vitrolles triathlon. Voilà, les pom-poms s'il vous plaît, si on peut vous avoir sur le parc à vélo, merci. Ouais, Benoît, allez. Qui vont partir ensemble sur cette partie course à pied. Voilà, le temps de trouver sa place pour Benoît Augueux. Voilà, Benoît Augueux qui nous a fait une petite... voilà, ça gère pour ce départ. Christophe. Eh bien, on est à l'affût de connaître la 4e position. Vous l'avez dit tout à l'heure peut-être. Le Belfortin Yann Raymond Pointier à 6 minutes 30. Je regarde le... Voilà, et lui, il arrive. C'est monsieur Yann Raymond. Voilà, Yann Raymond, il est là, il arrive. Son pote, Romuald Lepers, ne devrait pas être placé. XTNX. Voilà, c'est parti. Allez, vous pouvez l'applaudir. Voilà, il part, il est dans le... Allez, voilà Nico Darou. Alors on va monter, c'est un peu compliqué, mais quand vous trouvez derrière... On part à 3 dès le début de la natation, là, j'avais François et Cyril dans mes pieds, on fait toute la natation ensemble, vélo ensemble, on monte le ballon ensemble, tout se passait bien. J'ai mené tout le vélo, ils étaient contents, ils étaient dans ma roue, tout se passait bien, moi il n'y avait pas d'attaque, tout se passait bien. Et à 7 km de l'arrivée vélo, donc au 83e kilomètre, François a posé une attaque pour nous distancer, arriver au parc seul et attaquer la course à pied seul. Donc c'est ce qui s'est passé et là on
arrive ensemble avec Cyril au parc à vélo. Et en course à pied, il a eu quelques soucis de crampes, de fatigue suite à un bel effort qu'il a dû faire dans le ballon, je pense. Il était un peu plus juste que nous en bosse. Et la différence s'est faite là, en fait. Voilà. Ça va aller? Ouais, bon coup. Voilà, Céline. Voilà, c'est là que ça se passe. Coralie Lemaire. Voilà, la première à décaler. Pour le moment, c'est Coralie Lemaire. Dans l'autre sens, Coralie, là-bas. Voilà, c'est Coralie. Céline Tayala, voilà. Et Coralie. Alors, Céline Tayala, c'est la sœur de Benoît Audieu qui est deuxième pour le moment. Benoît Audieu. Le dossard, Céline. Le dossard devant. Voilà, on va éviter les cartons un petit peu bêtes. 23 minutes. Devant nous dans ce parc, voilà François qui garde l'allure, vous nous annonciez 1 minute pratiquement d'avance sur ses poursuivants, c'est bien ça? Oh là là, 1:30. Hein, alors 1:30. Ouais, François Chabot. Oh, énergie. Super. C'est là. Oh, énergie, c'est bon. Coca. Allez, c'est bien. Ah bah oui, voilà. Il va être difficile pour la sociétaire de Saint-Raphaël d'aller chercher Céline, allez, Coralie Lemaire avec école. Tu vas nous parler de la course déjà, qu'est-ce qui s'est passé alors, comment ça s'est passé quoi? Ben, la course s'est bien passée, on est sorti à 3 de faire natation et puis ensuite ça a continué comme ça tout le vélo, on a fait le vélo à 3 puis bon, moi j'ai pu m'extraire des deux autres sur le retour à 10 km avant de poser le vélo à Giromagny. Et ensuite j'ai fait la course à pied tout seul, donc bon, ça s'est super bien passé. Ben, en fait, bon, moi je suis dans une série de demi-Ironman. Je suis en pleine préparation, je n'ai pas coupé pour cette course. Donc quand on a pris le départ, je sentais que ça ne répondait pas comme je voulais. Donc je me suis dit ça va peut-être se décanter au fur et à mesure des kilomètres. Je vais avoir de meilleures jambes. Donc les deux autres, surtout Benoît Audieu, roulaient assez vite. Donc je ne me sentais pas capable de rouler plus vite que lui. Et
je suivais, c'est tout simplement. Dans la une dernière petite bosse, j'ai accéléré, j'ai senti que ça répondait mieux. Et puis je suis parti seul et voilà. Monsieur François Chabot dans le virage. Richard, allez, tendez les bras. François Chabot qui remporte cette épreuve. Le parcours, en fait, c'est le parcours idéal pour faire du triathlon. C'est-à-dire qu'il y a une approche pour aller jusqu'au Ballon d'Alsace qui n'est pas vraiment difficile, mais on va dire assez contraignante quand même, puisque y a tout, quoi. Il y a des bouts droits, il y a des petites ascensions. Donc en fait, on peut rouler très très vite. Il faut vraiment gérer son effort parce qu'après, il y a le Ballon d'Alsace à grimper. J'ai discuté avec des athlètes, il y en a pas mal qui ont eu des difficultés à grimper le Ballon d'Alsace justement parce qu'ils sont arrivés trop vite au pied. Et ensuite, une fois qu'on gravit le Ballon d'Alsace, on pourrait se dire la course elle est terminée, ça s'est fait dans le Ballon d'Alsace. Mais non, on peut encore utiliser même tout le final qui est rapide. Donc c'est un triathlon qu'il faut vraiment gérer du début à la fin. Et puis bon, le site est magnifique. La course à pied, elle est relativement plate dans son ensemble, mais bon, il y a une bosse qui est placée vers le 2e kilomètre, qui fait vraiment mal. Il faut beaucoup relancer dedans. C'est une bosse que je connaissais déjà depuis les autres années, depuis le championnat de France, où j'avais fait la différence justement pendant le championnat de France. Donc tout ça, ça fait une alchimie vraiment intéressante. Et je pense que pour les années futures, c'est vraiment. Je pense qu'il n'y a rien à changer au niveau des parcours. Même au Ballon d'Alsace, les routes de montagne sont magnifiques. Hein. Donc bien sûr, c'est des plus, c'est forcément des plus. Et puis ça met un petit label à l'épreuve, quoi. On va au Ballon d'Alsace. Les gens, c'est comme à Embrun quand on monte l'Isoire. Bah là, à Belfort, on va monter le ballon. Voilà, on passe à un endroit de connu et c'est toujours quelque chose d'intéressant. Céline, Taya, elle va être accueillie par son grand frère. Ouais, c'est son premier triathlon longue distance. Voilà la famille au cœur réunie. Allez Céline, elle va terminer. Attention, Céline Taya. C'était génial du début à la fin. J'ai suivi les conseils de mon grand frère. Il m'avait dit dans natation que ça allait aller vite, en vélo de gérer à mon rythme et puis surtout d'être très prudente en course à pied, de partir doucement pour pouvoir finir correctement. Donc c'est ce que j'ai fait. Il m'avait préparé mon vélo, des barres de céréales et puis voilà. Je me suis régalé, j'ai pris beaucoup de plaisir aujourd'hui à courir le triathlon de Belfort et sous le soleil. C'était vraiment un beau soleil et un soleil chaud, quoi. Thank you.